Première partie, édition directe de la crontab. Pour lister le contenu de la crontab, nous utilisons la commande crontab-l. Via cette commande, le contenu de la crontab va s'afficher à l'écran. Si nous voulons maintenant éditer le contenu de la crontab, nous allons utiliser la commande crontab-e. Nous sommes sous VI, utilisons $, puis Entrée pour nous rendre à la fin du fichier. Insérons maintenant une nouvelle ligne dans la crontab. Commentons tout d'abord ce que nous voulons faire. Planifions maintenant le script à lancer à 0 minutes, 4 heures, tous les jours du mois, tous les mois de l'année, tous les jours de la semaine. Nous lançons la commande ntp synctime.sh. Et nous redirigeons les sorties standards et erreurs du script vers rien. On entre $w pour sauvegarder, puis $q pour quitter. Notre nouvelle crontab est immédiatement active. Listons à nouveau son contenu pour vérifier. Notre nouveau script est bien présent. Il sera lancé tous les jours à 4 heures du matin. Pour supprimer une ou plusieurs entrées de la crontab, il faut lancer à nouveau la commande crontab-e pour éditer. Il suffit maintenant de supprimer les lignes que l'on veut enlever. Sauvegardons nos modifications. Nous pouvons vérifier en utilisant la commande crontab-l. Le script n'est plus présent et il ne sera plus lancé. Seconde partie, utilisation d'un fichier temporaire. Nous utilisons toujours la commande crontab-l, mais nous redirigeons sa sortie dans un fichier temporaire. Il suffit maintenant d'éditer ce fichier avec VI pour en modifier le contenu. Cette seconde méthode va permettre de garder une copie de sauvegarde de sa crontab et de pouvoir revenir en arrière en cas de problème. Les modifications apportées à ce fichier ne seront pas prises en compte par la crontab. Pour charger le contenu de ce fichier dans la crontab, il faut alors préciser son nom sur la ligne de commande. Le contenu sera alors chargé, le fichier n'a aucun lien avec la crontab, il peut être gardé ou supprimé. Affichez à nouveau le contenu de la crontab pour vérifier la prise en compte des changements. Vous pouvez maintenant garder ce fichier en guise de copie de sauvegarde de votre crontab. Nous arrivons au bout de ce tutoriel, il reste une dernière commande utile qui est la suppression complète d'une crontab. Pour ce faire, nous utilisons la commande crontab-r. Votre utilisateur n'aura plus de crontab. Nous arrivons au bout de ce tutoriel, c'est maintenant à vous de jouer.